Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau concept où il s'agit de traverser tout Jorvik, en particulier les lieux qui ont bénéficié d'une refonte, à la recherche des lieux et petits détails cachés de SSO. La plupart des anciens joueurs les ont déjà remarqués, donc cette mini-série s'adresse principalement aux tout nouveaux joueurs qui découvrent le jeu. Donc pour ce premier épisode, on va détailler les détails cachés de Moorland et de Forpinta. Il n'est pas impossible que j'en ai loupé, et je vous laisse les rajouter dans l'espace commentaire. On va commencer par la nouvelle île du début du jeu, donc la colonie d'équitation de Jorvik. On y retrouve quelques petites cabanes qui vous seront utiles lors des RP. Vous pouvez en retrouver dans tout Jorvik. Souvent ce sont les mêmes designs, avec un lit, une table et quelques meubles, avec ici des vitres qui sont transparentes, mais aussi des petites affiches de Canterella, donc qui font référence à des quêtes du jeu avec des petites photos qui reprennent des images qu'on a pu avoir sur l'écran d'accueil, permettent de nous connecter au jeu tout simplement. Mais surtout, nous avons accès à un entrepôt, bien que nous avons accès à des entrepôts dans tout Jorvik grâce au championnat. Il est intéressant de voir également que de nombreux animaux peuvent se déplacer d'un point A à un point B ou juste rester sur place, participant à l'ambiance et à la dynamique du jeu. Ensuite, nous pouvons accéder à une petite falaise à côté de la maison de Conrad, donc le forgeron, qui donne une très belle vue sur le château de Silverglade. Il n'y a pas trop d'utilité, à part la vue notamment sur le Forpinta et Moorland, au loin. Et je ne sais pas trop si on peut y accéder en tant que non-Star Rider ou pas, donc à voir. Mais voilà. Après, en partant des hautes terres de Nilmer, nous avons un nouvel accès qui donne directement sur un lieu avec une fausse herbe, enfin une fausse herbe, une vraie herbe mais qui n'a pas trop sa place particulièrement ici, qui est au-dessus de la mine d'Emascus, donc au-dessus de la mine où on peut récupérer des minerais de multiples fois. Entre Moorland et Forpinta, on a la chapelle de Doyle, et en passant par derrière, non seulement on a une très belle vue sur la rivière Silversong, mais on a également une petite pierre tombale avec une petite animation qui est cachée avec un esprit comme la forme d'Avalon qui est censée se montrer, que je n'ai pas eu cette fois-ci. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité ou si c'est que lorsque on découvre l'easter egg pour la toute première fois. Mais dessus, il est écrit Leila Athena Allenberg, qui fait référence à une conceptrice de jeu éminente au sein de l'équipe Star Stable Online, donc anciennement participé notamment à la refonte de la chapelle de Doyle. Ensuite, on se retrouve directement à côté du pont qui relie les hautes terres de Nimmer avec l'auberge Wolfhall. Et donc, il y a plusieurs accès qui donnent sur une petite plage que l'on peut longer, mais aussi un petit endroit caché qui se nomme la cachette des contrebandiers. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais il me semble qu'on peut y trouver une petite étoile, ou du moins au-dessus. Et donc on peut longer cette petite plage qui va nous amener de l'autre côté, donc qui est une partie beaucoup plus oubliée du jeu, du côté du centre équestre de Silverglade. Et pour le dernier endroit, on se retrouve au Forpinta derrière l'écurie où ils vendent les chevaux. Et en suivant le chemin juste derrière, on a un petit lieu secret qui n'a pas de nom particulier, mais on peut y voir un petit fauteuil. Alors, ça m'a tout l'air d'être une sorte de petit apéritif, donc peut-être un squatter ou peut-être James pour encore espionner une énième fois. Par ailleurs, nous avons une grande statue qui représente le gouverneur Garrett qui a modernisé le Forpinta au XVIIe siècle. Et c'en est tout pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.